Amis de la revue des titres, bonjour. L'informateur en manchette nous informe que le torchon brûle entre les députés et les membres du bureau, ceci à cause d'une augmentation de 14% du budget de l'Assemblée nationale, exercice 2017. L'informateur titre à la une ce matin, révolté par la mort d'un conducteur de taxi-moto, Zémidjan hier à Ouéhor, les populations brûlent un véhicule de police. Les quotidiens First Info et Le Matin confirment l'informateur en rapportant à leur une respective une bavure policière à Ouéhor hier, bilan, un Zémidjan tué et un véhicule de police brûlé. L'actualité pense qu'au sujet de cette bavure policière hier à Ouéhor, il est urgent pour les hommes en uniforme d'éviter l'explosion sociale. Le journal L'Inter parle ce matin d'échauffourées à Cotonou et y trouve le zèle des policiers face à l'incivisme des populations. Le potentiel poursuit et titre abus d'autorité, zèle et rançonnement des forces de sécurité à Cotonou, le véhicule de patrouille du commissariat de Fifadi brûlé. Le journal remarque que les policiers veulent faire un contrôle hors de leur territoire de compétence. Pour le quotidien Palmarès, les flics de Fifadi tuent un conducteur de taxi-moto. Le journal pense que la poursuite policière est une habitude à décourager et brûler un véhicule de police relève de l'incivisme notoire. L'informateur rapporte à la une de sa parution du jour son entretien avec Basile Thibozo, président du CNPA. Talon doit ramener l'aide de l'État à la presse à 3 milliards de francs CFA. Actu Express constate que Fred Huenou se positionne en opposant méthodique au régime de Patrice Talon. À l'oreille droite de la une de l'informateur de ce matin, lutte contre l'insalubrité et modernisation de Cotonou, l'EADI annonce de belles perspectives pour 2017. Pour First Info, campagne de salubrité organisée par la mairie de Cotonou, l'EADI Vinayon Soglo invite les Cotonouais à maintenir leur environnement propre. L'actualité estime que l'engagement de l'EADI Soglo contre l'insalubrité s'inscrit dans la dynamique de faire de Cotonou le Kigali de l'Afrique de l'Ouest. First Info dévoile que la mise en œuvre de l'opération Pangea 9 contre les faux médicaments constituera de sérieux soucis pour un député à l'Assemblée nationale. Le prince Dadje Goulet dans le viseur de Patrice Talon. Toujours à la une du journal First Info, Biotchane sera bientôt en tournée en Afrique et dans le Golfe à la recherche de financement pour les projets et programmes de développement. L'actualité évoque ce matin à la une la rentrée scolaire 2016-2017. Le Canard aperçoit que les préparatifs offrent un goût salé aux parents d'élèves. Au sujet de la gestion des sociétés d'État, l'Inter entend en manchette ce matin des bruits de mauvaise gestion à Bénin Télécom. Plus de précisions à la page 3 du journal. En manchette du quotidien La Source de l'info, menace de retrait d'agrément à la STTB, Yakubu Malehossou demande à Patrice Talon de sauver 400 employés bientôt au chômage. Elle craint une recrudescence de l'insécurité au cas échéant. First Info nous apprend qu'au ministère de l'Agriculture, les agents non APE et ACE seront bientôt virés. Le quotidien Le Matin annonce pour bientôt le face-à-face entre Pascal Todjinou et Paul Isseiko au sujet de la polémique autour de la signature de la Charte nationale sur le dialogue social. Le quotidien Le Matin titre ce jour en manchette « Gestion des collectivités territoriales. Le syndrome de destitution empoisonne les mairies ». Matin Libre apporte l'information selon laquelle 2 jeunes loups sont dans le viseur de la rupture pour leur liberté de ton. Le potentiel prévient le président Patrice Talon qu'il sera bientôt face à une déchéance gouvernementale après le coup dur infligé à Abdoulaye Biotchane. En manchette du quotidien La Guérite, spécial jubilé de la Divine Miséricorde, les amis de Saint-Michel-Archange en pèlerinage au centre marial d'Alada. L'économiste remarque ce matin que les transports et les télécommunications sont de plus en plus chers au Bénin. L'Inter constate qu'avec la chute du pétrole, le Nigeria renoue avec l'agriculture. Sport à présent pour finir, l'informateur nous informe que le Bénin a été éliminé hier à Bamako avec un score de 5 buts à 2 et ceci dans le cadre de la CAN Gabon 2017.